Le Togo a un potentiel agricole qui lui permet d'assurer la consommation, voire l'exportation des excédents des produits. En ce sens, il doit respecter les normes internationales reconnues par le Codex Alimentarius, ou en plus clair, Code alimentaire. En vue de faire connaître le fonctionnement et les objectifs de cette structure, un séminaire de formation s'est tenu cette semaine à Lomé dans les locaux de l'ITRA, entendez Institut Togolais des recherches agronomiques. Le résumé avec Charlotte Monsimi et Adolphe Baka. Des aliments sains et sûrs pour tous, depuis la production jusqu'à la consommation, passant par la transformation, la vente et l'exportation, c'est le credo du Codex Alimentarius, une organisation intégrée aux normes de l'OMS et de la FAO. Le Togo, membre de ces organisations du système des Nations Unies, adhère de facto à Codex Alimentarius, jusque-là très peu connu. Les objectifs des normes du Codex, c'est assurer la protection de la santé des consommateurs et ensuite assurer des pratiques commerciales loyales. Donc, les structures chargées de l'inspection font des visites sur le terrain, font des prélèvements, nous confient les échantillons et nous leur donnons les résultats d'analyse pour qu'ils puissent prendre des décisions. Le Togo produit depuis quelques années des excédents alimentaires, d'où la nécessité de promouvoir leur transformation et leur exportation. Les acteurs, producteurs, transformateurs et exportateurs de toutes denrées alimentaires se trouvent donc engagés dans cette dynamique en vue de respecter les normes internationales. Eh bien, mon intérêt, c'est de connaître mieux les normes qu'il faut respecter et de les respecter strictement. D'ailleurs, nous avons souscrit à l'option santé. Donc, il faut que ce qui protège la qualité de la santé de nos consommateurs soit connu par nous. Nous sommes appelés à mettre des aliments sains sur le marché. À partir de là, il faut que depuis la production, il y ait un contrôle en respectant les règles et les normes du Codex. Et si c'est respecté, à partir de là, nous avons des atouts pour rentrer sur le marché international. Parce que le marché international est plus regardant sur ces aspects. L'Institut de recherche agronomique ITRA veut passer à la vitesse supérieure dans la sensibilisation pour faire connaître l'organisation et son rôle, avec pour principal objectif de garantir la santé alimentaire pour les populations. Aujourd'hui, nous avons un défi à relever, la santé de nos populations. Quelles sont les normes tolérables qui sont exigées dans la transformation de nos aliments? Parce que la santé n'a pas de prix et depuis longtemps, l'ITRA est le point focal de ce codex alimentaire. Chaque pays a son point focal. C'est une première au Togo depuis 1963 que le Codex Alimentarius est créé. 2 journées d'information pour que chaque acteur soit imprégné des fondamentaux de cet instrument du Code alimentaire. Et pour justement comprendre le Codex Alimentarius et ses composantes, nous sommes sur ce plateau avec le chef division nutrition, technologie alimentaire et qualité des produits à l'ITRA, le docteur Kazia Séraphin. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors présentez-nous un peu le Codex alimentaire. Qu'est-ce que c'est? D'abord merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler du Codex Alimentarius. Le Codex Alimentarius, ou plus précisément la commission du Codex Alimentarius, est l'organisme international chargé d'élaborer les normes en matière de sécurité sanitaire des aliments. Les normes qu'il élabore sont regroupées dans un document qu'on appelle le Codex Alimentarius ou Code alimentaire. C'est une structure créée par l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elle a été créée depuis 1963. Elle a son siège à Rome, au siège de la FAO, et les réunions se tiennent alternativement entre Rome et Genève en Suisse. Donc l'ITRA est le point focal du Codex Alimentarius au Togo, et c'est dans cet esprit que l'ITRA a organisé 2 journées d'information à l'endroit des structures publiques chargées du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, des opérateurs économiques et de la société civile représentée par l'association de consommateurs togolais.
Ok. Alors dites-nous, docteur, en quoi ce code alimentaire est-il important pour le Togo? Comme on l'a vu dans l'élément qui vient de passer, les normes alimentaires sont très importantes pour le Togo. D'abord, il faut que le Togo participe à ces rencontres pour apporter son point de vue dans le cadre de l'élaboration des normes. Et ensuite, il faudra que les normes élaborées par le Codex soient utilisées aussi bien par les opérateurs économiques qui manipulent les aliments, par les structures de contrôle et par les associations de consommateurs afin de veiller à ce que les produits qui sont mis sur le marché soient des produits qui respectent les normes internationales. Vous l'avez dit tantôt, le Togo exporte des produits alimentaires. Pour pouvoir accéder aux marchés internationaux, nos produits doivent respecter un certain nombre de critères d'acceptation qui sont les normes du Codex. De la même manière pour les produits alimentaires que nous importons aussi, pour veiller à ce que ces produits ne soient pas source de danger pour nos consommateurs, il faudra que les contrôles que nous faisons sur ces produits soient basés sur les normes du Codex alimentaire. Donc il va sans dire que le code alimentaire est très important pour notre pays, le Togo. Voilà. Et moi, je pourrais être poussé de demander comment sont élaborées ces normes-là. Les normes du Codex sont élaborées soit à l'initiative des États membres. Il faut préciser qu'il y a environ 187 pays qui font partie du Codex alimentaire, soit à l'initiative du secrétariat du Codex. Et tout cela est basé sur l'analyse des risques. C'est-à-dire en matière de sécurité sanitaire des aliments, il y a 3 types de dangers, à savoir les dangers chimiques, les dangers physiques et les dangers biologiques. Les données scientifiques de par le monde sont recoupées afin de voir si les différents aliments qu'il y a sur le marché ont déjà fait l'objet de normes ou si ce n'est pas le cas, comment faire pour que les dangers qui sont dans ces aliments-là ne puissent pas aller dans le plat du consommateur. Donc ces normes sont élaborées sur la base d'analyse de risques. Nous n'aurons pas le temps d'évoquer l'analyse des risques ici, mais on peut survoler en quelque sorte. Oui, pourquoi pas. Donc le problème, c'est qu'il faudra voir quel est le type de danger qui peut être présent dans un aliment, quel est le niveau acceptable qu'on peut tolérer pour que ce danger, parce que quoi qu'on fasse, il y aura toujours un danger dans l'aliment. Il faudra voir sur la base des recherches scientifiques, notamment menées sur les animaux, quels sont les dangers qui peuvent être présents dans l'aliment et qu'est-ce que le consommateur court comme risque en ingérant quotidiennement une certaine quantité. Donc toutes ces études-là nous mènent à définir un certain nombre de critères d'acceptation qu'on appelle encore les normes du Codex Alimentarius. D'accord. Toujours avec notre invité du jour, le docteur Kazia, qui est chef division nutrition, technologie alimentaire et qualité des produits à l'ITRA, qui nous parle du code alimentaire. Alors docteur, dites-nous qui bénéficie de ce Codex Alimentarius? Les bénéficiaires des normes du Codex Alimentarius sont nombreux, à commencer par les consommateurs, qui sont finalement les grands bénéficiaires. Les premiers bénéficiaires, qu'est-ce que les consommateurs attendent? D'avoir dans leur plat des aliments salubres. Et pour que ces aliments soient salubres, il faudra que les opérateurs économiques, les structures chargées de contrôle puissent mettre en œuvre les normes du Codex pour assurer la salubrité des aliments. Deuxième bénéficiaire, c'est les opérateurs économiques, qu'ils soient des producteurs d'aliments ou qu'ils soient des commerçants d'aliments. Pour pouvoir atteindre les marchés, il faudra que leurs produits respectent les critères d'acceptation définis par le Codex Alimentarius. Il faut ajouter que les normes du Codex Alimentarius sont les normes qui utilisent l'accord SPS, l'accord sanitaire et phytosanitaire de l'OMC, et quand il y a des litiges commerciaux regardant le commerce des aliments, c'est sur la base des normes alimentaires que ces litiges-là sont réglés. Les autres bénéficiaires, c'est comment l'appelle-t-on, les producteurs primaires, c'est-à-dire les agriculteurs finalement, parce que les normes du Codex intéressent aussi la production primaire, notamment
comment utiliser les pesticides, comment utiliser les médicaments vétérinaires, etc., pour que les produits qui sortent de ces productions primaires-là ne soient pas rejetés lors des contrôles. Voilà. Alors dites-nous, quelle sera alors la part du Togo dans la mise en œuvre de ce Codex Alimentarius? C'est vrai, le Togo a pris beaucoup de retard, comme on l'a vu dans l'élément qui venait de passer, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. C'est pourquoi l'ICTRA envisage que chaque année, ces journées seront organisées pour que l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, depuis la production primaire jusqu'à la table du consommateur, se retrouvent pour voir quels sont leurs rôles à chacun dans la salubrité des aliments que nous commercialisons au Togo et comment faire pour que nous utilisons efficacement les normes du Codex pour pouvoir assurer ce contrôle-là. Et dans ce sens, nous sommes accompagnés par le gouvernement togolais dans le cadre de sa politique pour la relance de l'agriculture, mais un accent particulier non seulement sur la production, c'est-à-dire sur la quantité, mais aussi sur la qualité, afin que nos populations se nourrissent sainement et que nos excédents, comme vous l'avez dit tantôt, puissent atteindre les marchés extérieurs. Voilà. Alors, après la formation, les participants ont suivi la formation, il y avait tous les acteurs qui étaient réunis. Maintenant, comment se fera la vulgarisation jusqu'aux populations à la base? Nous avons insisté dessus, ça ne sert à rien d'avoir les normes et de les garder dans les tiroirs. Justement. Il faudra les utiliser au quotidien. Nous avons montré aux participants comment retrouver toutes les normes du Codex sur le site du Codex Alimentarius. Et nous avons donné quelques exemples des difficultés que nous aurons en tant que pays si nous n'utilisons pas les normes du Codex Alimentarius. Et ces responsables, que ce soit les producteurs, les structures chargées du contrôle, les consommateurs, ont été édifiés sur la manière d'utiliser les normes du Codex. Ça veut dire que j'espère que ceux qui ont participé au séminaire ne vont pas garder toutes les informations que nous avons mises à leur disposition et qui vont les diffuser auprès de qui besoin est pour que les normes du Codex soient connues par le plus grand nombre de Togolais afin que dans la vie quotidienne, ces normes-là soient utilisées. Quand vous regardez autour de nous, vous voyez les conditions dans lesquelles les commerçants de denrées alimentaires travaillent. Oui, on n'a pas besoin d'être un scientifique pour voir qu'ils n'appliquent pas les bonnes pratiques d'hygiène. Et elles aussi, elles ont besoin de savoir que contiennent les normes, comment faire pour utiliser ces normes et comment faire pour relever le niveau général de la salubrité des produits alimentaires dans notre pays. Ok. Merci beaucoup, Dr Kazia. Merci d'être passé, de nous expliquer encore plus le Codex Alimentarius. Et vous venez de le dire, vous pouvez consulter le site du Codex Alimentarius qui est le www.codexalimentarius.net.